La vidéo qui va suivre est l'illustration d'un réel entretien entre un journaliste et un sorcier qui s'affilie à l'islam. Ce témoignage vient souligner la gravité de ce fléau et son impact sur l'individu, la famille et toute la communauté. Nous démarrons donc cette interview en vous demandant « Est-ce que la magie existe ?» Bien entendu. Même si celle-ci est interdite, Dieu Tout-Puissant l'a mentionnée dans de nombreux nobles versets du Coran. Mais pourquoi utiliser la magie si on sait qu'elle est interdite ? Bien, je dois être honnête en vous disant que je suis un homme plein de contradictions. Ma conscience me réprimande. Peut-être que je suis comme les gens qui viennent me consulter au final, recherchant le chemin de la facilité. Je ne vous cache pas que je pense souvent à me débarrasser de ce métier, mais pourquoi faire au final ? Où vais-je aller ? Que vais-je manger ? Comment vais-je nourrir ma famille ? Vous admettez donc être magicien, mais pouvez-vous rentrer un peu plus dans la description de ce monde étrange ? Bien, c'est un monde étrange, d'un autre genre, que seuls les sorciers connaissent en réalité. Et il vous sera difficile d'en comprendre les particularités et les symboles. Si je me mets à vous dicter les symboles et des lettres, vous parviendrez à les écrire sans jamais en comprendre le sens. Il existe 3 types de magie, la blanche, la noire et la rouge. La magie blanche, par exemple, le magicien l'utilise dans le domaine de l'amour, pour relier 2 personnes, comme par exemple consolider ou renforcer l'amour entre un couple. La magie rouge, elle, est utilisée dans le domaine du mal en général, comme le malheur, la destruction, le vandalisme des maisons et les guerres de famille. Voilà ce que je peux vous dire. Ceci étant dit, et la magie noire, à quoi sert-elle ? La magie noire, ses substances nocives et nauséabondes sont variées, telles que le goudron, les drogues, les poils de chèvre, les poils de singe, et ce type de magie est utilisé certains jours spécifiques uniquement. Malheureusement, la magie noire est par exemple utilisée pour séparer le mari de sa femme, pour détruire une personne dans son esprit, son argent, sa condition ou son travail. Les types de magie rouge et noire sont extrêmement féroces. D'accord ? Et que dites-vous de la magie blanche ? Alors la magie blanche, elle s'opère à l'aide de plusieurs éléments, comme de la cervelle de hyène. Par exemple, des gens écrivent des formules avec cette cervelle une fois qu'elle sèche. La magie blanche est caractérisée comme étant pratiquée pour un rapprochement entre un homme et sa femme, par exemple. Mais cette magie n'est que de courte durée. Après une période, des signes d'instabilité réapparaissent sur l'une des 2 personnes et ils se séparent au final. Maintenant, nous aimerions savoir quelle catégorie de personnes est le plus vulnérable à la magie. Je dirais d'expérience, les plus vulnérables à la magie sont les jeunes garçons, les femmes, et aussi les ignorants en sciences religieuses, ceux qui ne connaissent que peu de choses de la religion. D'accord ? Et qu'écrivez-vous dans les amulettes, par exemple ? Ça dépend, et ça change en fonction de la situation. Parfois certaines paroles coraniques, et des fois il y a des symboles qui sont rajoutés, trouvés dans des livres traitant de magie. D'accord. Nous aimerions savoir maintenant par quels éléments le magicien touche ses victimes. Souvent c'est grâce aux sous-vêtements, aux photographies et aux poils, ou bien aux cheveux des gens, la plupart du temps que l'on réussit à faire de la magie sur les gens. Maintenant, que représentent les cimetières pour vous ? Cimetière ? Il y a des magiciens qui recommandent à leurs clients d'enterrer la sorcellerie dans des cimetières. Ils insistent sur la nécessité d'enterrer ces choses dans des endroits déserts. Ce sont d'ailleurs même des éléments que les démons et les djinns eux-mêmes peuvent indiquer à ce magicien. Le sujet est un peu parallèle, mais quel type de magie est la plus dangereuse ? Je dirais que la magie la plus dangereuse et la plus efficace est certainement celle que l'on présente sous forme de boisson. Enfin, je veux dire que celle que l'on fait boire aux gens. D'accord, mais comment ? Avez-vous des détails à nous donner ? Eh bien, il y a des magiciens qui écrivent des formules, des symboles et des amulettes avec du sang animal, ou même d'un serpent ou de n'importe quel insecte. Et ils écrivent des symboles sur du papier, qui est ensuite effacé et dilué dans une certaine boisson, du lait, de la boisson gazeuse ou autre. Ainsi, la personne qui boit cela en est affectée immédiatement. Il est soit atteint du système nerveux, soit paralysé, il peut même perdre connaissance. Maintenant, une question un peu liée à tout ce que nous venons d'évoquer. Qui sont vos clients ? Est-ce que c'est des hommes ? Est-ce que c'est des femmes, des personnes âgées ? Ah, ça, il est difficile de répondre. Très difficile de répondre à cette question. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Oui, mais qui sont les plus nombreux ? En réalité, dans le passé, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais je pense que depuis quelques années, les hommes sont plus nombreux à avoir recours à la magie que les femmes. Les femmes sont souvent injustement accusées de sorcellerie, alors que l'on trouve très souvent des hommes commerçants ou des entrepreneurs riches parmi les clients. Certains d'entre eux se moquent même en public de la sorcellerie, mais en fait, ils la pratiquent en secret. Merci pour vos réponses.
Maintenant, j'aimerais savoir, parmi les sous-vêtements, les photos et les cheveux, lequel de ces éléments est le plus souvent utilisé pour ensorceler? Sans aucun doute, les sous-vêtements. Ils sont l'un des éléments les plus fondamentaux dans presque toutes les opérations, parce qu'ils ont un effet très puissant. J'ai maintenant une dernière question. D'après votre expérience, pourquoi ces personnes qui viennent vous consulter ont-elles recours à la magie? Le problème est simple en soi, il faut le comprendre. Ces personnes, hommes ou femmes, ont une faible personnalité et des échecs à répétition dans leur vie et dans la société. Elles sont incapables de réaliser leurs rêves et leurs ambitions avec du travail, de la persévérance ou de la patience. Elles ont donc recours à des chemins plus courts, de la facilité, qui mènent finalement à la réalisation de leurs ambitions mondaines et donc ils font de la sorcellerie. Voilà. Nous vous remercions et demandons à Allah qu'il vous comble du plus grand des bienfaits, qu'elle a guidé, et ainsi qu'à nous-mêmes. Barakallahu fiqh, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam.